Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous partage toute ma collection de bonnets, sachant que j'en ai offert quelques-uns à des amis et à ma famille, je n'ai pas tout avec moi. Bon, comme vous aurez pu le comprendre si vous me suivez maintenant depuis quelques mois, j'adore tricoter des bonnets, que ça soit pour les tout petits, pour les bébés, les enfants, ou que ça soit pour les adultes, que ça soit des petits rectangles, des petits bonnets slouchis, des petits bonnets simples, à torsade. J'adore, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voici le tout premier bonnet que j'ai fait, donc avec les côtes de 2 et le point jersey. Là en fait pour le réaliser, je m'étais aidée au tout début d'un bonnet, d'un tuto pour le bonnet femme, et après je me l'étais adapté pour moi. Mes impressions, il a beaucoup changé depuis le temps. La laine s'est un petit peu élargie, donc le bonnet n'est pas tip top. Je le garde parce que c'est le tout premier bonnet, donc c'est quelque chose de symbolique. Après il n'y a rien de particulier, c'est vraiment un bonnet classique. Voilà au niveau portée. Après il me va bien, hein, je dis pas le contraire. C'est vrai que là en fait, ça me couvre pas bien les oreilles et du coup je ne le mets quasiment plus. En revanche, celui que j'adore, c'est celui-là avec la laine Galaxy 100. Alors j'en ai deux. J'ai celui-là qui a un effet slouchy, donc un effet un peu... Hop là, qui retombe un peu derrière, si je m'arrange un minimum. Voilà. Donc là en fait ça couvre très bien les oreilles, au moins elles sont au chaud pendant l'hiver. Et le style, c'est le style un peu tranquillou et j'adore ce style. J'en avais aussi fait un second bonnet slouchy, mais il retombait davantage et je l'ai offert à une amie. Dans les bonnets toujours un peu slouchy, il y a celui-ci que j'avais fait. Pareil, il couvre bien les oreilles. Je voulais le faire pour Fred, mais en fin de compte il ne le mettra pas, donc je pense que je vais le garder. D'ailleurs vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire que je devais le garder. Je l'ai gardé et puis on verra bien cet hiver si je le mets ou pas. Ça dépendra de mes goûts, de mes envies, du moment. Là on part toujours sur les bonnets adultes, les bonnets classiques, donc côte de 2 et point jersey avec des laines différentes, mais le style reste le même, c'est vraiment un bonnet classique, il n'y a pas de revers par rapport au tout premier que j'avais réalisé. Par contre, si on change et qu'on passe dans la gamme enfant bébé, là les bonnets ils varient. Bien sûr, il y a le bonnet classique jersey côte de 2, le bonnet entièrement côte de 2. Après il y a des petits bonnets où je m'amuse comme ça fait un peu citrouille, un peu potiron. Ça c'est vraiment pour les tout petits, c'est un bonnet bébé. Et ce bonnet là en fait j'aimais beaucoup en fin de compte le principe avec la petite houppette là. Donc je m'ai essuyé pareil de modèles proposés sur internet et j'ai créé le mien avec mon fil, mes aiguilles, mes points que j'ai calculés en fonction. Petite info, tous les bonnets ici présents sont présentés sur ma chaîne, donc à vous de fouiller un petit peu parmi toutes les vidéos, mais tous ces bonnets sont accessibles vraiment pour tout le monde, même pour les débutants. Si vous commencez le tricot, il n'y a pas de souci, vous pouvez réaliser toutes ces gammes de bonnets. D'ailleurs, j'ai une bêtise, tous ces bonnets, sauf lui. En fait, c'est vraiment un bonnet que j'avais tenté de réaliser, il était un peu large par rapport à mon petit modèle, mais n'étant pas parfait, je ne l'ai pas partagé. J'ai tout simplement par la suite rajouté avec la feutrine des yeux ronds, une petite langue rouge avec la petite bouche. Ayant des défauts, je ne l'ai pas partagé sur la chaîne. Mais si ça peut vous donner des idées pour customiser des bonnets, allez-y, inspirez-vous de lui et partagez-moi vos photos de vos bonnets sur les réseaux sociaux. Et puis quand les films Moi Moche et Méchant 1 et 2 sont sortis, j'ai pas pu m'empêcher de réaliser des bonnets mignons. Alors que ça soit le vilain ou que ça soit le mignon jaune comme on connaît, c'est des bonnets simples. Côte de 2 et jersey, je regarde, je contrôle au cas où, mais c'est ça. Donc des bonnets classiques, mais le fait de pouvoir customiser le bonnet, en fait ça donne un style et tous les bonnets peuvent être très différents de l'un à l'autre. Sachant que la couleur il fait beaucoup, mais tous les bonnets peuvent être vraiment uniques. On peut voir même qu'ici, au niveau du tour de l'œil, l'intérieur de l'œil, ici le bandeau ainsi que les dents, c'est du 100% tricot parce que à l'époque je ne faisais pas du tout de crochet, donc je me suis adaptée comme j'ai pu et j'ai tout proposé en tricot. Donc c'est vraiment que du tricot. Si on continue à partir dans les bonnets classiques, donc là c'est vraiment deux rectangles en fin de compte, voilà. C'est deux rectangles que j'ai cousus en haut et sur les deux côtés. J'ai rajouté des petits pompons, j'ai fait mon revers. Oh, il y a une maille qui a sauté. Je le rattraperai ça hors caméra. Et du coup, en faisant le revers, ça donne un petit style de bonnet très sympathique. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est de réaliser vos bonnets en côte de 2 ou en point mousse parce que les points sont assez élastiques. Je me suis aidée de celui-ci pour créer celui-ci. Alors celui-là par contre, il m'a donné du fil à retordre.
Et franchement, j'ai passé beaucoup de temps à calculer. Parce qu'ici, en fait, tout ce qui est gris avec le cœur, et ben, j'ai calculé pour réaliser un diagramme, c'est-à-dire que j'ai changé la laine. Donc à chaque fois que je voulais réaliser le cœur, eh ben, j'ai changé la laine entre le marron et le gris. Il fallait pas que je me trompe, fallait pas que je change trop tôt, fallait pas que je change trop tard. Donc fallait vraiment avoir ce principe du cœur pour réaliser l'hibou. Ben, mon dessin, mon croquis, il a beaucoup varié au fur et à mesure des heures. J'ai beaucoup gribouillé, mais je suis contente parce que du coup j'ai réussi à faire mon hibou. C'est vraiment l'idée principale de pouvoir faire un hibou. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez quand même adapter le bonnet à une taille supérieure. À une taille inférieure, non, parce qu'il faudra alors changer le cœur du hibou. Par contre, si ici de chaque côté vous agrandissez votre bonnet et qu'ici en bas et en haut pareil, vous tricotez en supplément, mais en gardant le même diagramme, et bien vous pouvez adapter le bonnet à une taille plus grande. J'adore. Je suis très contente. D'un côté, je me dis, bon, je l'utiliserai jamais, mes enfants non plus, autant l'offrir, autant le donner. Mais d'un autre côté, je me dis, ça, c'est un bonnet que j'ai galéré à avoir, que j'ai miséré, que je voulais vraiment faire et que j'ai réussi. Donc ça m'embêterait un petit peu de ne pas l'avoir en fait. C'est vraiment un petit bonnet coup de cœur. Un petit bonnet pour bébé prématuré, vraiment tout simple, vraiment au point mousse. Il n'y en avait pas du tout sur internet. Honnêtement, je suis assez surprise de ne pas pouvoir avoir trouvé de bonnet pour prématuré. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un bonnet prématuré. J'ai fait mes échantillons, j'ai calculé et puis, tadam, le petit bonnet prématuré. Alors c'est vrai que vu comme ça, en fait, il paraît tout petit, tout rikiki. Mais quand je calcule le tour de tête, pour un bébé prématuré, ça correspond. Et puis, c'est du point mousse, donc ça reste élastique. Et puis après, pareil, si vous souhaitez le customiser, vous pouvez toujours y rajouter des petits yeux, des petites bouches, des petits trucs originaux pour le rendre un peu plus vivant et non pas uni. Mais le côté uni, ça peut être sympa aussi. Au moins, si on veut offrir, on est sûr de ne pas se tromper. Et puis le dernier bonnet que j'ai fait, c'est le bonnet Pikachu. Alors là, c'est pour mes enfants. C'est vrai que le bonnet, on peut l'ajuster à la taille que l'on veut, vraiment de la taille naissance à la taille adulte. Donc j'adore tricoter ce genre de bonnet. Le fait que ça soit tricoté en rectangle, donc de rectangle, je les ajuste, je les couds et pouf, c'est fini. C'est vraiment génial. Et puis il y avait aussi le bonnet rose à torsade que j'avais fait. C'était mon tout premier bonnet à torsade. Là pareil, j'avais calculé au niveau des torsades, des diminutions. Je m'étais un peu prise la tête. Pas autant quand même que le bonnet hibou, mais pas loin. Il arrive en deuxième position ce bonnet là. J'étais très contente du résultat. Le bonnet me correspondait très bien. Sauf que le rose en fin de compte, je n'allais pas en profiter. Donc pour ne pas le laisser dans mon placard, j'ai préféré l'offrir. Et puis là au moins, il sera profité. Bon voilà, comme vous avez pu comprendre, j'ai beaucoup de bonnets et j'ai encore des projets. J'aimerais donc réaliser un bonnet pour enfants très prochainement et j'aimerais aussi me réaliser un autre bonnet avec des couleurs un peu plus basiques, on va dire, qui aillent avec un peu tous les blousons, toutes les vestes pour que je puisse varier de mes bonnets rouges ou bleus. Sachant que le bleu, celui-là, le basique, c'était pour Fred et le slushy pour moi. Donc il faudrait égaliser tout ça, hein. Il faudrait avoir un autre simple. Donc prochainement, il y aura sûrement un tuto pour femmes ou pour hommes, hein, parce que dans tous les cas, il suffit de changer la couleur et ça y est, le style va à tout le monde. Donc il suffira peut-être à la limite d'ajuster la taille autour de tête. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires combien avez-vous de bonnets dans vos commodes et si vous avez des projets de tricot ou de crochet. Sur ce, je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.